La prendre du personnel, c'est des gens très responsables. Ils veulent obtenir justement du reclassement, à nouveau du boulot pour les salariés. Moi, ce que j'ai dit au groupe, c'est que, vu l'image de ce groupe depuis le temps qu'il est là, on ne comprend pas la brutalité et on ne comprend pas pourquoi ils n'investissent pas à nouveau ici alors qu'il y a quand même une clientèle. Ils nous disent qu'il y a une partie de la production seulement qui vient des Hauts-de-France, mais enfin il y a quand même les débouchés de l'Île-de-France qui sont à proximité. Bon. Ils parlent d'un investissement qui serait à faire de 4 millions d'euros. Moi j'aurais dit qu'on pouvait accompagner, c'est-à-dire cofinancer, mais le problème qu'ils ont pour eux, c'est les débouchés. Et les débouchés, vous le savez, ça renvoie à quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes pour faire de l'élevage en plein air. Les producteurs, les éleveurs sont prêts à faire, mais ils disent qu'il faut juste nous laisser le temps de nous organiser. Donc la décision pour eux est irrévocable. Donc nous, ça va être pour obtenir le maximum pour le reclassement des salariés et pour qu'ici, quand ce sera fermé, il y ait une autre activité. J'ai voulu voir également les locaux. Donc c'est la première fois que je me rends ici après l'annonce. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va avoir justement des rencontres. Rencontre qui est programmée avec la préfète parce que l'État est aussi partie prenante, parce que si le PSE n'était pas au niveau, l'État aussi adapterait sa position. Alors, ce que j'ai demandé, c'est qu'on fasse le maximum avec des gens qui sont responsables, qui veulent tout simplement pouvoir rebondir dans une autre activité et retrouver un emploi, avec des priorités. Les priorités, c'est pour également des entreprises qui recruteraient des salariés de Matine et soient aidés justement financièrement par Matine. Et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est que Matine nous dit qu'il y a des reclassements dans le groupe. Oui, mais des reclassements dans le groupe, quand vous êtes propriétaire ici, vous faites comment? Et puis, si vous travaillez ici et que votre conjoint, lui, a du boulot ailleurs, vous ne lui faites pas quitter son boulot comme ça. Donc le vrai sujet, c'est qu'il faut aussi surtout permettre de retrouver du boulot à côté, à proximité ici. Et là, ça va être la responsabilité de la région, de l'ensemble des collectivités locales, de les former et de les aider. Alors c'est vrai qu'on est sur de la maintenance, c'est vrai qu'on est aussi sur des agents de production. Il y a aujourd'hui des besoins dans ces secteurs-là. Il faut qu'on les aide à retrouver, mais pas avec des belles promesses ou des grands engagements. Ça veut dire un accompagnement individualisé pour les 48 personnes concernées. Il faut qu'on sente si les gens sont prêts à faire le maximum. Ils nous disent que c'est le cas. Maintenant, encore une fois, j'attends juste les preuves. Les engagements, les mots, les phrases, tout ça, ça ne me suffit plus, c'est les preuves. Et c'est pas pour moi, c'est à la fois pour les salariés en priorité, et puis aussi pour l'économie de la région, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire, allez, 48 emplois en moins ici dans ce secteur. C'est un secteur, mais on l'avait vu, même avec Banania, on arrive à retrouver des solutions après. Sur le coup, les gens se disent, ma vie change, je ne retrouverai pas. Non, quelques mois après, on retrouve. Et ça, c'est aussi à nous, peut-être prendre le taureau par les cornes, et puis aussi de faire pression aux côtés des salariés. Et après, j'ai un deuxième sujet, parce qu'aujourd'hui, l'actualité, l'urgence, ce sont les salariés. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est la question des éleveurs. Parce que les éleveurs, on voit bien, il y a des évolutions justement de la consommation. Il ne faut pas les laisser tomber non plus, parce qu'il y a des contrats qui sont en cours. Certains s'arrêteront dans 2 ans, d'autres dans 3 ans. Mais il faut qu'on leur permette également de pouvoir s'adapter, de pouvoir toujours être là demain et après-demain. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est des choses de qualité. L'œuf français est de qualité. Il y a des demandes des consommateurs pour aller vers des élevages de plein air. Ils le savent, mais il faut juste qu'on leur permette justement de s'adapter et d'investir. Nous, on sera aussi à leur côté, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités, que l'État les prenne aussi. Parce qu'on peut pas... Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est à partir d'ici qu'on peut aussi alimenter l'Île-de-France quand même. Voilà. Et c'est pas un petit marché, l'Île-de-France. Monsieur Bertrand, vous n'avez pas du tout été convaincu par le discours de la direction finalement. Moi, j'attends juste une chose, du concret. Du concret. Et qu'on ne se contente pas vis-à-vis de salariés qui sont là depuis des années, qu'on ne se contente pas du minimum pour les aider. Parce que tout leur enjeu, justement, c'est de rebondir et de retrouver un autre emploi. Comprennent que s'il y a une décision qui est irrévocable de la direction, dans ces cas-là, il faut qu'on leur permette de rebondir. C'est le boulot de la région, de l'ensemble des collectivités locales, de l'État aussi, mais c'est vrai que la direction, elle doit faire le maximum. Pour vous, c'était très important de vous rendre ici aujourd'hui très vite. Déjà pour comprendre la motivation, de voir s'il était possible d'avoir un autre choix. C'est pour ça que j'ai proposé aussi que la région puisse investir. Et maintenant, il y a une autre étape, c'est lundi prochain. Lundi prochain, parce qu'il y aura la rencontre avec les représentants du personnel et la direction, ils vont mettre sur la table ce qu'ils proposent. Et puis aussi la réunion avec l'État, de façon à ce qu'on trouve des solutions. Vous avez le sentiment qu'un dialogue fructueux peut être possible? J'attends qu'une seule chose aujourd'hui, c'est du concret. Je crois plus qu'à ça. Merci à vous. Merci. Ouais, j'ai fait avec
La tête sur les épaules, Ouais, et qui veulent qu'on obtienne le maximum pour retrouver du boulot. c'est qu'il faut trouver du boulot, il y en a 48, hein, et ici dans le secteur, le boulot il court pas derrière. Et on va pas se raconter d'histoire, d'être reclassé dans le groupe à des centaines de kilomètres quand vous êtes propriétaire de votre maison ou quand vous avez le conjoint qui travaille, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Non, c'est sûr, mais... Alors après, on a regardé, il y a des gens qui sont dans la maintenance, il y a des gens qui sont agents de production, il y en a qui sont dans la logistique, des secteurs sur lesquels effectivement on peut retrouver. Ce qu'on essaye de savoir déjà, c'est pour qui il y a le minimum de hauteur à 3,50 m, on ne met pas n'importe quoi. C'est pour ça que je veux voir bien. Parce que ça, il y avait aussi les élus immobiliers qui étaient présents, parce que c'est permettait également de remettre de l'activité ici. C'est ce qu'on a réussi à faire sur Banania. Ils ont pas repris tout le monde chez Banania, et ça permet de remettre quand même aussi de l'emploi. C'est pour ça. Oui, pour nous, ce qui est intéressant pour la CGT, Je c'est sais que que monsieur, ce qui est intéressant pour nous, la CGT, vous savez très bien notre position, hein. c'est de C'est l'industrie, de l'industrie et puis que des on ateliers, reste pas des des gens sur le carreau. Et on essaye de voir également exactement qui habite où autour de Montdidier, parce que tout le monde n'habitant pas à Montdidier, ceux qui sont plus sur Roye ou plus du côté d'Amiens, pour voir aussi où on peut leur retrouver du groupe.